Le marché, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché évolue toujours suivant une structure. Une structure. Soit c'est une structure haussière, soit c'est une structure baissière. Mais le dire comme ça, c'est assez vague. C'est assez vague de dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que c'est de façon générale. Lorsqu'on parle de structure, lorsque un débutant, tu lui dis le marché évolue suivant une structure haussière ou une structure baissière, ou par exemple en impulsion correction, de façon basique, lui va penser à un marché qui monte, qui corrige, qui monte, qui corrige, qui monte, qui corrige pour une tendance haussière et qui va chuter avec des impulsions correction aussi pour une tendance baissière. Ça, c'est vraiment sur un grand angle. Mais la réalité, c'est que la plupart des personnes se limitent juste à ça. Ils ne vont pas pousser le bouchon pour comprendre maintenant la structure de marché en elle-même sur différentes moralités, sur différentes tailles. Parce que vous allez avoir ce qu'on appelle les structures internes et les structures externes, les structures majeures et les structures mineures. Et c'est là où toute la différence va se faire. Parce que si tu es par exemple en H4, par exemple là le marché, je suis en H4. Si tu es par exemple en H4 et que tu regardes la tendance du marché, tu regardes la structure qui est actuellement sur le graphique, tu es par exemple sur une structure haussière. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que sur des plus petits time frames que H4, comme H1, comme 45 minutes, comme 30 minutes, comme 15 minutes, tu vas aussi avoir des structures qui se forment à l'intérieur. Et c'est ce qu'on appelle les structures internes, les structures mineures. Donc, c'est-à-dire que si par exemple tu tombes sur un marché, par exemple en daily, tu es sur une impulsion, supposons qu'en daily on a une tendance haussière, ensuite tu vois le marché qui corrige. Cette correction, elle va prendre des jours. Si je suis en daily, Ouais. vous êtes d'accord avec moi que la correction là, elle va prendre des jours pour se mettre en place, n'est-ce pas? Ouais. Exact. Mais si toi, tu as fait ton analyse de départ sur une grosse time frame pour voir vraiment quelle est la tendance de marché, tu vas te rendre compte que, OK, la correction qui s'effectue ici, lorsque je m'en vais sur une time frame comme H1 ou bien M30, je me rends compte que je suis sur une tendance baissière. J'observe ça comme une tendance baissière. Mais si en amont, tu es parti sur la grosse time frame, tu vas te rendre compte que cette tendance baissière n'est tout simplement qu'un retracement de la structure majeure. Et c'est là où beaucoup de personnes se font avoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas forcément dans la bonne tendance de marché, parce qu'ils n'ont pas fait une analyse générale, une analyse globale, une analyse plus lointaine sur des plus grosses time frames pour voir quelle est la direction de marché. Donc, c'est-à-dire que si une personne cherche des ventes sur cette correction, cette personne doit garder à l'esprit que je suis haussier sur la grande time frame et la correction que j'ai, ce n'est pas une correction pour vendre jusqu'à l'infini. Non, c'est une correction pour s'arrêter à un niveau clé que j'aurais identifié en faisant une analyse bien détaillée où j'aurais repéré une zone où la correction pourrait potentiellement s'arrêter. Et c'est la même chose. Si par exemple tu fais une analyse en 1 heure et tu te mets sur une tendance, tu trouves une tendance haussière sur le 1 heure, la correction qui va s'effectuer par exemple en M5 pour les scalpers, tu dois avoir à l'esprit que cette correction, c'est pour une courte durée. Et là même, ce n'est pas conseillé aux débutants de trader contre tendance, mais avec plus d'expérience et en comprenant les marchés financiers de cette façon-là, tu vas pouvoir identifier les différentes phases de marché. C'est-à-dire que tu vas savoir où se situe le marché en fonction de la time frame sur laquelle tu es. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez ce que j'essaie de dire? Oui, oui. Ok. Maintenant, il y a aussi la notion de structure de marché. Une fois que tu as compris la notion de structure de marché, ça c'est le premier point. Comprendre les liquidités et les faux mouvements. Essayons d'analyser essayons de voir, par exemple, comment ici j'essaie d'analyser l'euro USD. Regardez, si je commence à ce niveau, grosse impulsion sur le marché ici. Le marché est monté, comme ça, ok. Le marché est arrivé jusqu'à ce niveau. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On observe une petite correction qui, qui va venir s'arrêter à ce niveau-là, ce niveau précis. Mais ce niveau-là, lorsque je prends mon outil boîte de gants, vous allez voir qu'ici, on ne va pas aller sur des trucs compliqués. Je ne veux pas parler de SMV, je ne veux pas parler des PC, PS, BCI, Oui, TP. ça fait trop compliqué. Wyckoff, tout ça là. On ne va pas aborder ça, on va aborder les trucs de façon simple. Et regarde, par exemple, quand je regarde ici, avec mon outil boîte de gants, je me rends compte que la correction ici n'atteint pas les niveaux 50%. C'est-à-dire que la correction n'arrive pas en discount. Je suis toujours en premium.
Mais malgré que le marché s'arrête à ce niveau, le marché me redonne une autre impulsion. Parce qu'on dit quoi? On dit qu'il faut toujours acheter en discount lorsque le marché va coûter moins cher pour pouvoir avoir un bon prix pour mieux acheter, n'est-ce pas? Exactement. C'est que si on pense toujours comme ça, on va faire ce qu'on appelle un trading mécanique et pas un trading conscient. Parce que beaucoup de personnes veulent apprendre des stratégies qu'ils vont apprendre, qu'ils vont utiliser comme des robots. Ils vont se rendre compte que le marché ne réagit pas forcément exactement à chaque moment comme la stratégie le dit. Alors qu'il faut pouvoir être flexible avec le marché, regarder comment le marché évolue et s'adapter avec l'évolution du marché. OK, le marché n'est pas venu en discount, il m'a fait une autre impulsion. OK, donc ce niveau-là, je le repère tout simplement comme un inducement. C'est un niveau de liquidité qui va sauter à l'avenir. Parce qu'un niveau qui n'atteint pas la zone premium, c'est un niveau de liquidité qui va sauter. Et même si ce niveau de liquidité ne saute pas à l'instant T ou ne saute pas dans les heures qui suivent, il n'y a pas de souci. Le marché va évoluer et là maintenant, il y a d'autres liquidités qui vont se créer et là maintenant va apparaître ce qu'on appelle le principe de priorité de liquidité. Donc, ça veut dire que la liquidité qui s'est créée ici, qui n'a pas sauté, ne sera plus la liquidité prioritaire qui va pouvoir permettre au marché de faire une autre impulsion. Parce qu'il faut savoir que le marché, pour faire un bon mouvement, il a besoin de venir prendre la liquidité et ensuite partir. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Oui, oui. Est-ce que jusqu'ici c'est clair? Donc, quand vous faites vos analyses, vous devez avoir le réflexe de pouvoir identifier les inducements, identifier les BOS et tout ça. Donc, regardez ce qui se passe. Le marché évolue. OK. Le marché évolue. Il évolue. Il monte jusqu'ici. Il me fait. Ici, il va casser la structure. Il va faire un BOS. Ici, il va faire un BOS. OK. Quand je regarde, il me crée ce niveau-là. Je vais cloner ça. OK, le marché va créer ce niveau-là. C'est plus bas. Ouais, il crée ce plus bas. Je prends l'outil boîte de gants. L'impulsion qu'on commence ici et elle s'arrête ici. C'est un niveau qui est arrivé en zone discount par rapport à cette impulsion. Mais dans ma tête, je garde à l'esprit que juste en bas, j'ai un inducement. Cet inducement pouvait sauter. Mais remarquez que l'inducement n'a pas sauté. Donc, le marché continue d'évoluer. Je m'adapte. Ici, il me fait ce qu'on va appeler un fake BOS. Pourquoi c'est un fake BOS? Tout simplement parce que la correction qu'il eut ici ne s'arrête pas aussi au niveau des 50% de l'outil boîte. 50%. Voilà. Donc, quand le prix retrace comme ça et que le prix ne s'arrête pas, ou bien le prix n'atteint pas les 50%, automatiquement, le point... C'est un inducement. Voilà. Simple comme bonjour. C'est un inducement, ça va sauter. Si ça va sauter, c'est un inducement qui va sauter. Et comme cet inducement-là va aller casser la structure qu'il va aller casser, ce ne sera pas un BOS, un vrai BOS. Ce sera ce qu'on va appeler un fake BOS. C'est-à-dire que, généralement, lorsqu'on a un BOS, qu'est-ce qu'on fait? On a BOS, ensuite, on attend une zone de demande pour pouvoir acheter le marché, n'est-ce pas? Ouais. On attend une zone de demande. En tout cas, selon votre stratégie, vous attendez une zone pour pouvoir acheter le marché. Mais regardez ce que le marché fait. Le marché vient, il réagit, il fait semblant de réagir ici. Il corrige, il retourne, mais après, il chute. Il vient sauter l'inducement. Et là, maintenant, tout à l'heure, j'ai parlé du principe de priorité de liquidité. Donc, plus bas on a eu un inducement qui n'a pas sauté, mais le marché a créé d'autres inducements. Quand le marché crée d'autres inducements sans pour autant sauter l'inducement précédent, cela signifie que l'inducement précédent n'est plus l'inducement prioritaire, n'est plus la liquidité prioritaire qui pourrait permettre au marché d'effectuer un autre mouvement. Est-ce que vous suivez? Oui. OK. Donc là, le fait d'avoir pris la liquidité ici, le marché est venu réagir dans une zone ici. Ça, c'est des trucs qu'on va voir prochainement au fur et à mesure que je vais faire les lives avec vous. C'est un breaker block. Le marché est venu réagir dans un breaker block. Le but ici, c'était de pouvoir aller sauter le niveau qui est ici. D'accord? Mais remarquez que pour aller sauter le niveau qui est ici, le marché n'est pas parti en ligne droite le sauter. Et je suis en 4 heures.
Le marché n'est pas parti en ligne droite pour le sauter. Le marché a fait en interne une structure de marché. Des impulsions, corrections. Est-ce que vous voyez ça? Oui, oui. C'est là où maintenant, ce que j'abordais au début. En fait, c'est à ce niveau maintenant qu'il faut comprendre les structures internes et les structures mineures. Parce que là, je suis en 4 heures de temps. Le temps que le marché va prendre pour quitter d'ici, pour aller faire le BOS, si tu n'as pas saisi le mouvement au départ, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas trader parce que tu n'es pas rentré à ce niveau. Alors qu'en interne, le marché te crée une structure de marché ici. Le marché te crée une structure de marché haussière. N'est-ce pas? On peut appeler ça aussi une impulsion, non? Oui, c'est une impulsion, mais cette impulsion-là, elle n'est pas en ligne droite. C'est-à-dire que ce n'est pas une impulsion avec des bougies qui montent jusqu'à BOS. Au fait, le marché, c'est une impulsion, mais c'est une impulsion sous forme d'une tendance haussière avec des impulsions, corrections en interne. N'est-ce pas? D'accord. Maintenant, vu que je suis en 4 heures, si vous avez compris la structure de marché, vous avez compris comment détecter les inducements, la liquidité, vous avez compris comment déterminer les BOS, vous avez compris comment déterminer les fake BOS. Donc, c'est-à-dire que rien que sur cette structure-là, vous allez essayer de zoomer sur cette structure-là, par exemple en H1 ou en M30, vous allez l'analyser en détail et les mêmes principes que vous utilisez sur la grande time frame comme Daily H4, vous allez utiliser les mêmes principes rien que sur cette tendance-là, avec pour but d'aller chercher le BOS majeur H4. Donc, ça veut dire que si vous avez compris donc, la meilleure des choses à faire, au fait, ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est de comprendre la structure de marché. Ça, c'est la base. Parce que c'est ce que vous allez appliquer sur toutes les time frames, structure de marché. C'est-à-dire que si vous prenez le temps de comprendre ça, la structure de marché, la liquidité, les BOS majeurs, les BOS majeurs, les BOS mineurs. Quand je parle de BOS mineurs, je parle des BOS qui se font en interne. Les inducements. Et les zones d'intervention. Avec les confirmations en LTF. Fin. C'est-à-dire qu'ici, on n'essaye pas de parler de Wyckoff, des trucs compliqués. Non. C'est vraiment le marché. C'est-à-dire que on aborde les marchés de façon simple, sans trop compliquer les choses. Donc, ça, si vous arrivez à maîtriser ça, là, on ne rentre pas en profondeur, mais au fait, c'est en vue globale. C'est les points clés qu'il faut maîtriser, la structure des marchés, la liquidité, pouvoir définir les BOS majeurs, pouvoir définir les BOS mineurs, les inducements, les zones d'intervention et confirmation en LTF, c'est tout. Quand tu as un plan de trading bien défini, clair comme ça, quand l'opportunité se présente, tu ne réfléchis pas, tu exécutes le trade. Soit le trade finit en TP, soit il finit en break-even, soit il finit en stop-loss. Tu exécutes le trade, tout simplement. Donc, regardez ici, on va essayer de zoomer. On va essayer de zoomer sur la structure qui s'effectue ici, en interne, avec pour but d'aller faire le BOS à ce niveau. Regardez, je vais aller en H2 d'abord. Je vais essayer d'analyser cette structure. C'est-à-dire que je pouvais chercher à trader ici en analysant cette structure. Mais pour le faire, pour analyser cette structure, il faudrait que j'ai compris la structure, comment analyser une structure de marché, comment déterminer les fake BOS, comment déterminer les fake BOS, les BOS majeurs, les inducements, les zones d'intervention. Quand je parle des zones d'intervention, je parle des zones de demand, les breaker blocks, je parle des zones de supply, les zones d'intérêt, les hidden base, les zones comme ça. Et vous allez voir que c'est des trucs assez simples. Donc, lorsque je commence ici, ok, regardez ce que le marché me fait. Le marché me fait première impulsion, correction, tac. Ensuite, avant même de parler du BOS, regardez, il m'a créé un niveau bas à ce niveau. Le marché me crée ici un point bas, n'est-ce pas? Après la correction. Mais quand je prends mon outil boîte de gants, vous allez voir, vous allez remarquer qu'à chaque fois, je fais la même chose. Quand je prends mon outil boîte de gants, pour voir jusqu'où ce niveau arrive,
Regardez, ce niveau arrive au niveau des 50% de FIBO de l'outil boîte de gants, mais il est assez limite. Généralement, on dit que lorsque le prix arrive au niveau de l'outil boîte de gants, ce n'est pas un inducement, n'est-ce pas? On avait dit ça. Mais remarquez ce qui s'est passé ici. Malgré que ce soit limite, regardez ce qui s'est passé. Le marché arrive au niveau des 50%. Donc, s'il arrive au niveau des 50%, c'est qu'il a pris assez de puissance. Il est parti en zone discount avec pour but d'aller créer un BOS à ce niveau-là. Ouais. Mais je vais appeler ça allait prendre appui pour une nouvelle impulsion. Voilà, pour une nouvelle impulsion. Et cette impulsion a pour but de créer un BOS ici. Mais je vais appeler ça ici un minor BOS. Donc, un BOS mineur. Pourquoi je parle de BOS mineur? Parce que je n'oublie pas que je suis sur l'impulsion qui a pour but d'aller faire le BOS majeur de la structure H4 qu'on a repéré. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc là, j'ai le BOS majeur. Donc en interne, je vais appliquer la même chose que j'ai appliqué en externe, mais en appelant ça des BOS mineurs. BOS mineurs, c'est pour tout simplement me repérer que je suis sur la structure mineure par rapport à la structure H4. D'accord? Mais regardez, ici, il ne part pas faire le BOS. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez comment le marché se comporte. Le marché va chuter à ce niveau. Ensuite, il fait une impulsion qui s'arrête ici. Et ensuite, le marché n'arrive pas à faire le BOS, il va rechuter. Donc, si le marché n'arrive pas déjà à aller faire le BOS, ça veut dire que le marché n'avait pas assez de force. Il fallait que le marché retourne encore en zone discount. Et automatiquement, cette impulsion qui s'arrête ici, qui a échoué à faire le BOS, c'est une liquidité en attente qui va sauter. C'est une liquidité. Donc, l'impulsion qui échoue à faire le BOS est une liquidité. C'est un inducement aussi. C'est une liquidité. Donc, le marché prend le temps de bien respirer, il revient. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un minor BOS. OK, je note minor BOS tranquillement. Je continue d'analyser. Donc, j'ai ce point ici, ce point bas plutôt. J'ai ce point bas ici. Et j'ai un point haut ici. Ici, j'ai un point haut. OK. Je continue l'analyse en suivant l'évolution du marché. Le marché a fait une impulsion. Je prends mon outil boîte de gants. Je vérifie bien cette impulsion. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'impulsion? OK. Tac. Regardez la correction. La correction n'atteint pas les 50%. N'atteint pas les 50%. Automatiquement, c'est une liquidité qui va sauter à l'avenir. Mais je n'oublie pas le fait qu'il existe le principe de priorité de liquidité. OK. Le marché a créé ici un inducement qui va sauter. Je l'appelle tout simplement inducement. Je le repère et je l'appelle inducement. OK. Mais remarquez qu'après l'inducement, le marché a pris le temps d'aller loin avant de redescendre. Après avoir créé cet inducement-là, le marché a pris le temps d'aller loin jusqu'à ce niveau avant de revenir chercher l'inducement. D'accord? OK. Maintenant, quelqu'un qui traite de façon mécanique, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas peut-être pouvoir saisir ce mouvement qui s'est effectué ici, sur cette hidden base-là. Il ne va pas pouvoir saisir ce mouvement-là. Pourquoi? Parce que lui, dans sa tête, pourquoi il ne va pas pouvoir saisir ça? Dans sa tête, il veut trader de façon mécanique. Parce qu'on lui a peut-être dit que, OK, l'inducement doit obligatoirement sauter. Donc, lui, il va rester là, regarder le marché. Il va attendre que le prix redescende forcément ici pour ensuite chercher à acheter. Après, à sa grande surprise, le marché n'est pas arrivé. Voilà pourquoi il faut faire un trading conscient et intelligent et non un trading mécanique. Certes, on t'a dit que l'inducement doit sauter, mais regarde l'évolution du marché. Est-ce que déjà le marché ne t'a pas créé, ne t'a pas donné l'opportunité d'avoir une zone? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tant que le marché a fait une impulsion, le marché peut corriger, le marché pourra toujours corriger jusqu'à la zone discount de cette impulsion-là et donner un autre mouvement. Maintenant, c'est à toi de faire ton analyse. C'est à toi de faire ton analyse et de repérer la liquidité, de repérer les potentielles zones d'intervention. Et si le prix arrive au niveau de tes zones d'intervention, allez en LTF pour regarder si tu n'as pas des confirmations pour pouvoir saisir le mouvement. C'est ce qui se serait passé pour ce trade qui est ici, parce que là, on a une hidden base ici, une zone d'intérêt. Ici, j'ai un point bas qui s'est créé ici. Ici, j'ai un point haut qui s'est créé à ce niveau-là. Je vais le mettre en bleu.
Bon, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je vais juste cloner. Je vais juste cloner ça. Je vais juste cloner ça comme ça. OK. J'ai un autre point qui s'est créé à ce niveau-là. Si je prends l'outil Fibonacci, je remarque bien que la correction arrive bien jusqu'en zone discount. Oui. N'est-ce pas? Tu suis, la correction arrive bien jusqu'en zone discount. Jusqu'en zone discount, oui. Oui, le prix arrive dans la zone. À ce moment-là, je sais qu'en bas, j'ai un inducement, je le sais bien, mais je ne traite pas de façon mécanique. J'observe le marché, j'observe l'évolution du marché en LTF aussi. Quand le marché arrive dans cette zone, je peux essayer d'aller en M5, M3 pour regarder s'il n'y a pas des intentions vendeuses, pour regarder s'il n'y a pas une confirmation d'entrée. Et là, cela m'aurait permis de pouvoir saisir le trade. Ensuite, qu'est-ce que le marché fait? Le marché revient chercher l'inducement. On n'oublie pas que l'inducement doit toujours sauter. Le marché revient finalement sauter l'inducement et il vient réagir dans un breaker block pour pouvoir donner maintenant cette position-là avec une confirmation d'entrée. Bon, ici, on ne va pas détailler les confirmations d'entrée, mais ce qui est sûr, c'est qu'en LTF, tu aurais pu trouver une entrée quelque part ici. Remarquez que là, depuis, je ne parle pas de tout ce qui est SMV. Je parle juste de structure de marché, de liquidité, de principe de liquidité. Tout simplement, je sais dans quelle tendance je me trouve. Je sais que je suis sur une structure mineure par rapport à H4. Je sais que le prix est en train de monter pour aller faire le BOS majeur H4, mais cela ne m'empêche pas de pouvoir faire une analyse sur la tendance haussière qui se crée ici pour pouvoir chercher des positions. Donc, en gros, c'est la même chose que je vais faire à chaque fois. Donc, quand le marché va me faire le BOS ici, je vais retourner en externe pour revoir quels sont les potentiels mouvements que le marché pourrait faire en déterminant la structure, en déterminant la liquidité, en déterminant mes zones et j'interviens en fonction de l'évolution du marché. Je ne traite pas de façon mécanique. Je trade en fonction de l'évolution du marché. Est-ce que jusque-là, quelqu'un a une question? Oui, oui. Bon, au niveau là où tu t'es arrêté là. Oui. Après que tu aies placé le truc de risque reward, il y a une nouvelle structure qui s'est formée, mais au lieu d'une cassure, ça a cassé par la mèche. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une cassure? À quel niveau? Attends. À quel niveau? Ici. Oui. Remonte encore un peu. Remonte. Ici. Voilà. Là, OK. On a formé maintenant le plus bas de là où tu as touché. Voilà, là où tu as mis la souris là. OK, ouais, ici. Ouais. On a le plus bas? Ouais, on a le plus bas ici, oui. Mais sauf que la cassure, l'impulsion, la cassure, c'est fait uniquement par la mèche. La cassure, c'est faite uniquement par la mèche. OK, ici. Tu veux parler Non, la prochaine. Celle-là? Oui. Est-ce que ça, c'est une cassure? Non, si tu remarques bien, ça casse avec le corps. Regarde bien, attends, je vais zoomer. C'est un minor BOS. On est dans la structure mineure. Regarde, ça casse avec le corps. Ah oui, d'accord. Non, mais quand ça casse avec la mèche, c'est pas une cassure de structure en tant que tel. C'est pas une cassure de structure à vraiment considérer. Ça doit vraiment casser avec le corps. Remarquez par exemple ce qui se passe ici. Et remarquez qu'ici, à vue d'œil, déjà, je sais qu'ici, c'est un inducement qui va sauter. Je le sais. Éperdument. Je le sais. Pourquoi je le sais? À vue d'œil, on voit bien que cette correction n'atteint pas les 50% de l'outil boîte de gants. Regardez. On est d'accord? Oui. C'est un inducement. Mais dans ma tête, je sais que l'inducement va sauter. Je le garde à l'esprit, mais je ne traite pas de façon mécanique. Je n'attends pas forcément que le prix saute cet inducement-là. Non. J'attends peut-être, c'est une liquidité qui s'est créée, mais peut-être qu'une autre liquidité peut se créer plus haut. Et cette liquidité qui se crée plus haut va permettre au marché de pouvoir faire un autre mouvement conséquent. D'où encore le principe de priorité de liquidité. Vous voyez qu'ici, le marché évolue. Regardez la liquidité qui crée ici. Ici. Ça, c'est de la liquidité qui se crée ici. Ça. Donc, cette liquidité-là a suffi pour que le marché vienne réagir sur le moment en H4.
pour que le marché vienne réagir sur une zone. La zone qui est ici, je pense que c'était en daily que je l'avais repéré. On va revoir ça. Ouais, c'était en daily. Pour que le marché vienne réagir sur cette zone-là, la bougie en noir ici, que je raffinais par rapport à l'inducement de la liquidité qui s'est créée ici. C'est une zone qui a permis de faire réagir le prix, malgré qu'il y ait un inducement juste en bas. Et là, je ne traite pas de mécanique, j'attends des confirmations. Et ensuite, si le marché me donne des belles confirmations, j'exécute mon trade. Si le marché va dans mon sens, tant mieux. Je mets break-even. Si le marché n'est pas dans mon sens, c'est le marché qui décide. Moi, je sais ce que je trade et j'évolue. Regardez par exemple ici. Là, je suis sur la grosse time frame. Là, on est au niveau actuel du marché. Le marché a réagi sur la zone. Il a fait une impulsion. Normalement, le but de l'impulsion, c'est d'aller faire le BOS ici parce qu'on est haussier. Mais avant que le marché ne parte faire le BOS ici, regardez tout ce qu'il est en train de créer. Il nous crée encore des structures en interne. Et je fais la même chose. Je dois connaître comment déterminer une structure de marché. Je dois connaître comment détecter, identifier les inducements, les fake BOS, les vrais BOS. Et là, j'analyse par rapport à ça, en fonction de la structure que le marché met en place. Par exemple, le sel qui est là, c'est un sel. Je suis dans ce sel-là. Le sel qui est ici aussi, je l'ai pris, je l'avais partagé dans le canal Telegram. Le sel qui est là, je viens de le partager dans le canal Telegram aujourd'hui. Je suis à l'intérieur actuellement. Et j'ai déjà break-even. C'est parti dans mon sens. Je ne vais pas perdre de l'argent. Soit je me fais break-even, soit je me fais TP. Le but pour moi, c'est de venir réagir dans cette zone-là. Je vais attendre de voir comment le prix se comporte. Je vais attendre de voir comment le prix se comporte dans la zone. Si le prix me fait voir ce que je vais voir pour pouvoir remonter. Pourquoi j'attends le prix ici? Première chose, regardez ce qui s'est passé ici. Le marché a évolué. Le marché a corrigé. Est reparti. Le marché a corrigé. Quand le marché corrige jusqu'ici, quand le marché corrige jusqu'à ce niveau-là, on voit bien que le marché corrige dans une zone discount. Oui. Le but, c'est d'aller faire le BOS normalement à ce niveau pour casser le niveau plus haut qu'ici. Mais le marché échoue. Le marché échoue, il retrace. Et comme je l'ai dit précédemment, l'impulsion qui échoue à créer le BOS est une liquidité. Ok, ici on peut voir même net que le marché nous a créé des equal lows. Donc le marché est revenu, il a sauté ce niveau-là, mais en revenant, remarquez que ici, si je redescends par exemple en M30 ou en M15, le marché met en place une structure baissière. Vous voyez? Donc, ce que moi je fais, c'est que en ayant mes connaissances, de pouvoir repérer une structure, de repérer les BOS, de repérer les zones, de repérer la liquidité, j'analyse tout simplement cette structure baissière-là en fonction de la time frame sur laquelle je suis, mais je garde à l'esprit que je suis haussier parce que j'ai fait une analyse en amont sur les grosses time frames. Est-ce que vous suivez un peu la vision? En fait, ce n'est pas un trading mécanique, c'est un trading adaptatif, un trading intelligent en fonction de l'évolution du prix à l'instant T. Est-ce que vous voyez un peu l'esprit dans lequel j'essaie de vous amener? Oui, oui. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle le suivi du prix, par exemple? Le suivi du prix. C'est-à-dire, tu suis. Ouais, c'est une expression que je ne connais pas dans le monde du trading, peut-être que. Mais je vois un peu ce que ça veut dire. Ça peut, on peut l'appeler comme ça, mais ce n'est pas une expression qui m'est familière. Qui est familière, ok. Voilà, qui m'est familière. Donc, j'essaie tout simplement de pouvoir m'adapter à l'évolution du prix. Et donc, si je sais que si j'attends le prix dans cette zone et que le prix me met en place une structure baissière qui est claire, je peux chercher à prendre des positions. Là, la zone elle est visible sur des LTF, mais là, j'avais une hidden base jumelée avec le breaker block qui est juste ici. J'ai préféré prendre l'hidden base qui est ici, la zone d'intérêt. C'est sur cette zone-là que j'ai cherché à prendre position avec des confirmations en LTF pour pouvoir saisir le trade. Et là, je suis déjà à break-even. Et donc, si le marché chute, très bien, je vais me faire TP. L'objectif, c'est qu'ils viennent créer le BOS qu'ils viennent faire le BOS ici
en suivant la structure baissière qu'il est en train de mettre en place à ce niveau-là. Pour venir ici, s'il me fait des confirmations, je pourrais saisir un autre trade pour aller faire maintenant le BOS tout en haut là-bas. Tout en haut, ouais. Si le prix vient avec une bougie, une injection de liquidité assez énorme, en tout cas, si le prix ne me donne pas de confirmation sur la zone, je ne vais pas agir. Je vais toujours attendre une confirmation. Est-ce que c'est bon? C'est bon. En fait, voilà, là, donc, j'essaie. Et vous voyez que c'est simple, mais la réalité, c'est que beaucoup de gens se compliquent la vie alors que le marché évolue en effectuant des structures de marché en interne et en externe. C'est à vous d'avoir les compétences pour comprendre la structure de marché, les industriels mais plutôt de façon intelligente, en s'adaptant à l'évolution du prix à l'instant T, en ayant une vision higher time frame et une vision lower time frame et mieux se positionner. C'est-à-dire que même si je prends une position en lower time frame, j'ai quand même la vision higher time frame. Je sais où le prix est réellement en train d'aller. Si le prix est en tendance haussière et que moi je suis en train de vendre sur une correction en lower time frame, je sais que cette correction a pour but de s'arrêter quelque part et que le vrai mouvement que je vais saisir, ce sera le mouvement haussier parce que la tendance, elle est haussière. Mais si je suis par exemple en H4 sur une tendance haussière, le marché va mettre du temps pour faire des corrections. Mais tout ce temps-là, je peux profiter de ce temps-là en analysant la structure de marché que le prix met en place. Mais pour analyser cette structure de marché, je dois tout simplement connaître comment identifier la structure, comment identifier les fake BOS, comment identifier les vrais BOS, comment identifier les inducements, comment identifier les zones d'intervention, comment identifier la liquidité, comment identifier les confirmations et exécuter mon trade tout simplement. Tout simplement. Et derrière, avec une bonne gestion de ton capital, forcément sur le long terme, tu seras gagnant. Parce que si tu te fais stop loss, c'est pas grave. Les stop loss, ça arrive. Mais le trade que tu vas prendre, qui va passer, va couvrir tous tes stop loss. Mais avec une bonne connaissance, avec une bonne stratégie, ça va être difficile pour toi d'enchaîner trois pertes. À part si tu es vraiment dans un moment où le marché ne te donne pas ce que tu veux. Voilà pourquoi le trading ne se limite pas seulement à la compétence technique, il y a aussi la compétence, une compétence personnelle de soi-même, le fait de se connaître, de se comprendre, être patient, attendre que le marché te dessine ce que tu veux, laisser le marché mettre en place les configurations que tu veux voir avant d'intervenir. On ne rentre pas sur le trading, sur le marché, on ne prend pas une position pour le feu, non. Pour montrer sur les réseaux sociaux, pour faire une capture que non, je suis rentré en position, non. On rentre sur le marché parce qu'on suit son plan, parce que le marché a mis en place ce que tu veux voir et ça t'a permis de rentrer sur le marché. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir un trading conscient. Là, on ne rentre pas dans tout ce qui est compliqué, tout ce qui est SMV, non. Week-off, rien que la structure de marché, comprendre la liquidité, la structure de marché, rien qu'avec ça, vous pouvez bien vous en sortir. C'est bon? Ouais, c'est bon.